Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour apprendre comment utiliser les fonctions suivantes: moyenne, max, min, si et ou, prod et ndeval et la fonction si nb. Ouais, voilà. Bon, pendant cet exercice on va apprendre comment et quand est-ce qu'on fait appel à chaque fonction. Donc, comme vous voyez ici, nous avons des notes, les matières, les coefficients, nous avons 3 trimestres, et on doit calculer la moyenne générale, la note maximale des 3 trimestres, la note minimale, et puis ici la moyenne trimestrielle, en prenant en considération les coefficients. Ici en bas, donc, nous serons amenés à apprendre comment on peut calculer le nombre de matières. Ici, le nombre de notes qui sont supérieures ou égales à 10, le nombre de notes qui sont inférieures à 10, et donc des conditions donc, qui sont déjà dans les commentaires, comment on peut les appliquer. Voilà, donc tout ça. Alors, on va supprimer tout. On va essayer d'automatiser. Alors, c'est parti. On commence par la moyenne générale. Comment on calcule la moyenne générale? Tout simplement, il y a une fonction qui s'appelle moyenne. Voilà, si vous tapez moyenne, et après vous sélectionnez les notes, toutes les notes que vous voulez. Par exemple, ici j'ai sélectionné 3 notes. Alors, cette fonction va faire quoi? Elle va additionner la première, la deuxième, plus la troisième, et finalement il va diviser sur le nombre. Par exemple, ici 1, 2, 3, donc il va diviser sur 3. Si nous avons 4, il va diviser sur 4. Donc tu n'as pas besoin de faire 1 plus cette cellule plus cette cellule plus cette cellule, et finalement tu divises par 3. Donc cette fonction, elle fait tout ça automatiquement. Donc on a obtenu une moyenne de 10, c'est normal. Donc 12 plus 10 plus 8 divisé par 3, ça va donner une valeur de 10. Maintenant on va pas refaire le même travail ici, mais ce qu'on peut faire, on peut juste glisser. Et on va obtenir la moyenne générale des trimestres des autres matières. Alors on va glisser. Et comme vous voyez, maintenant on va passer à la fonction, la deuxième. Comment on peut voir la note maximale des 3 trimestres? Alors, dans ce cas-là, la note maximale c'est 12. Comment je peux utiliser une fonction qui va aller directement et sélectionner la note 12, c'est pas 10, c'est pas 8. Une fonction qui s'appelle max. Alors, je sélectionne, et voilà, je reçois 10. Donc, de la même façon, je glisse vers le bas, ou soit je viens ici au coin. Quand je vois le symbole de plus, je clique 2 fois. Voilà, il descend automatiquement. Je peux enlever les 0. La note min qui est 8, comment je peux l'automatiser? Je clique ici, je mets la fonction min. Alors, je sélectionne les 3 trimestres, et je ferme la parenthèse et entrée. Voilà, c'est effectivement 8. Alors, je glisse. Maintenant, on va passer à la moyenne trimestrielle. Comment je peux calculer cette moyenne? Nous avons vu qu'on a des coefficients, donc alors je peux pas juste calculer la somme et je divise par la somme. Par exemple ici j'ai 11 matières, donc je calcule la somme et je divise par 11. Je peux pas me permettre parce que j'ai des coefficients, donc je dois multiplier par le coefficient. Alors, donc je trouve une fonction qui va me permettre de multiplier 10 fois 3, plus 14 fois 3, plus 11 fois 4, et finalement, donc je dois diviser sur la somme des coefficients. Il y a une fonction qui s'appelle SUMPROD. Alors, si vous tapez SUMPROD, après tu dois sélectionner la matrice 1, dans notre cas c'est la matrice du coefficient, et après tu dois mettre point virgule, et tu sélectionnes la deuxième matrice, dans ce cas c'est les notes du trimestre 1, et après je
ferme la parenthèse et je dois diviser. Je dois diviser par quoi? Par le nombre total des coefficients. Donc, comment je peux avoir le nombre? Donc, je mets juste la fonction somme. Ça suffit. Alors, somme et je sélectionne. Je ferme la parenthèse. Et voilà, donc, si on calcule manuellement la somme, donc chaque matière, on multiplie finalement, on divise par ce nombre, on va trouver une note de 10,26. On va glisser. Hop. Vous voyez ici, normalement, ici on a multiplié coefficient fois les notes du trimestre 1 et après on a divisé sur la somme des coefficients. Mais quand on clique ici, donc il montre qu'on a multiplié les notes du trimestre 2 fois les notes du trimestre 1. Si on clique ici, on a multiplié fois les notes du trimestre 2. Alors c'est pas correct. Donc on doit multiplier les notes fois les coefficients. Et après on divise. C'est pareil pour le trimestre 2. Donc cette colonne, il bouge d'une manière relative. Quand tu bouges à droite, donc l'XL, il bouge avec toi. Alors, on doit fixer cette colonne. Pour fixer, on fait quoi? Ça, c'est B4, B14. Il y a un bouton qui s'appelle F4. Alors, si vous tapez F4, ça va te donner des dollars. Donc, les signes de dollars, ils bloquent. Alors, je dois bloquer le B4 et le B14. Voilà. Et de la même façon, je bloque ici parce que je divise sur le coefficient. Je reglisse. Si je vérifie maintenant, voilà, maintenant je multiplie les notes du trimestre 2 fois les coefficients. Et ici, les notes du trimestre 3 fois les coefficients. C'est ce que je cherche de base. Alors, je vais continuer à glisser jusqu'au bout pour avoir toutes les moyennes. Maintenant, on va passer à donc les questions suivantes. Le nombre de matières. Comment je peux calculer le nombre de matières? Sachant que j'ai 11 matières. Je ne vais pas venir ici et taper 11. Non. Donc je dois trouver une fonction qui va me permettre de calculer le nombre des matières. Donc une fonction qui va juste, si je sélectionne ça et ça, il va me donner 2. Si je sélectionne 3 cellules, il va me donner 3. Il y a une fonction qui s'appelle nbval. Si vous tapez 2 fois, en fait, on va sélectionner toutes les matières et je ferme la parenthèse, entrée. Voilà, on a reçu un nombre de 11. C'est exactement, ça reflète exactement le nombre des matières. Maintenant, le nombre de notes supérieur ou égal à 10. Voilà, ici, on doit calculer le nombre de notes et il y a une condition. Ce nombre, donc les notes qui sont supérieures ou égales à 10. Alors, on va utiliser ici la fonction qui va nous permettre de calculer le nombre et la fonction qui va faire une condition. Donc, pour la condition, on utilise si, et pour le nombre, on utilise nb. Donc, on va trouver ici une fonction qui s'appelle, si je ne me trompe pas, voilà, nb si. Voilà, nb si. Donc, ça, c'est le nombre. Ici, c'est la condition. Donc ça, c'est juste la façon comment vous pouvez mémoriser ces fonctions sans les mémoriser d'une façon plus ou moins intelligente. Donc nb, c'est le nombre de notes. Ici, c'est la condition qu'on va qu'on doit prendre en considération. Alors, la plage, c'est quoi? Dans notre cas, c'est toutes les notes. Ici, donc trimestre 1, 2, 3. Je dois mettre point virgule. Après, le critère, c'est quoi le critère? Alors, ces notes-là, ils doivent être donc supérieur ou égal. Donc, je vais mettre le symbole supérieur ou égal à 10. Je ferme. Hop, donc il passe pas. Pourquoi? Parce que ici, je dois mettre cette condition ou bien ce critère entre guillemets. Sinon, parce que j'ai pas une opération. Donc, l'Excel, il n'a rien compris. Alors c'est 21. Si vous comptez manuellement les notes qui sont supérieures ou égales à 10, vous allez trouver 21, 28 notes.
Je passe à la dernière, nombre de notes inférieur à 10. Alors, ici, plus ou moins, je vais utiliser la même fonction. Donc, je suis un petit peu feignant. Je vais sélectionner la même fonction et je la tape ici. Et je vais juste changer donc le nombre de notes qui sont inférieurs à 10. Alors, je vais changer le symbole supérieur égal avec le symbole inférieur. Hop, et voilà, et je tape entrée 12. Si vous comptez manuellement, vous allez trouver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 12 normalement. Donc vous devez trouver 12. Je passe donc suivant. Alors redoublement, il y a un commentaire ici. Donc vous pouvez afficher le commentaire. Si vous venez sur révision, il y a ici afficher les commentaires, tous les commentaires. Sinon, si ça vous embête, vous pouvez les enlever. Alors dans notre cas, quand vous voyez au coin ce truc rouge, donc ça signifie qu'il y a un commentaire. On va lire le commentaire. Si moyenne générale inférieure à 10, donc affiché oui. Sinon affiché passage en première. Ici nous avons déjà si. Donc la question elle commence avec si. Donc c'est une condition. Alors on va faire la fonction si égale tac tac si. Alors la fonction si. C'est quoi le truc? La moyenne générale inférieure à 10. Alors, je vais sélectionner la moyenne générale. C'est ça la moyenne générale. Donc, c'est la cellule F15 s'il est inférieur à 10. Alors, s'il est inférieur à 10, alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il doit m'afficher? Il doit m'afficher oui. Alors, je dois avoir oui. Hop. Et sinon, il m'affiche non. Non. Hop, il y a une erreur. Alors, est-ce que vous pouvez deviner c'est quoi l'erreur? Donc, mettez dans la tête que souvent les textes, on les met entre guillemets, à part les fonctions. Donc, toutes les opérations, vous les mettez entre, sans guillemets, mais les textes, vous devez les mettre entre guillemets. Pardon, ici, je dois mettre, pardon, s'il est inférieur à 10, il doit m'afficher oui, sinon il affiche passage en premier. J'ai écrit non. Alors je dois écrire passage en premier, désolé. Voilà. Donc voilà, donc il doit passer en premier, c'est normal. Pourquoi? Parce que la note moyenne générale, il n'est pas inférieur à 10, il est supérieur, il est 11,53, donc ça lui permet de passer. On va passer à la deuxième. Passage en première littéraire. Nous avons ici la condition si moyenne générale supérieure à 10 et moyenne français supérieure à 12. Ici nous avons deux conditions. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la fonction si, mais le problème c'est que quand vous tapez si, il y a le test logique et après vous allez passer directement à la valeur s'il est vrai ou s'il est faux. Mais dans ce cas, ça ne va pas nous permettre de faire en fait d'effectuer cette opération. Du coup, nous aurons besoin d'une fonction qui va nous permettre de taper ou bien de saisir deux conditions. Dans ce cas-là, on va utiliser une fonction qui s'appelle et. Donc c'est juste pour coordonner deux. Donc on va faire la première euh, condition. Donc si la moyenne générale est supérieure à 10. Alors voilà la moyenne générale, c'est F15 supérieur à supérieur à 10, point virgule. La deuxième condition, la moyenne français supérieure à 12. Alors, français, il est où? Il est là. Je sélectionne la cellule de la moyenne générale de la langue française. Il doit être supérieur à 12. Alors, je ferme la parenthèse. Et maintenant, je passe à la... Si cette condition est remplie, ou bien ces deux conditions, je dois recevoir quoi? Alors, afficher oui. Alors, je dois mettre entre guillemets comme d'hab, oui. Sinon, afficher non. Alors, à votre avis, que pensez-vous? Est-ce qu'on va recevoir oui ou non?
En se basant sur la note moyenne trimestrielle, donc il est déjà supérieur à 10, mais la moyenne de la langue française il est inférieur à 12. Donc on va pas recevoir oui, on va recevoir non. Et voilà. On passe au suivant. Alors, ici nous avons si moyenne générale supérieure à 10 et si la moyenne mathématique ou la moyenne physique est supérieure à 12. Alors ici, nous avons deux conditions, mais dans la deuxième condition, il y a le choix. Il y a ou. Donc nous avons si la moyenne générale supérieure à 10, ça c'est la première condition, et donc on va utiliser la fonction et si la moyenne mathématique ou la moyenne physique. Alors dans la deuxième condition, nous serons amenés à utiliser une deuxième fonction qui va nous permettre de faire le choix. Pour ce cas-là, on va mettre égal si, on va ouvrir la parenthèse, et on va utiliser la fonction et puisque nous avons deux conditions. La première, la moyenne générale supérieure à 10. Alors voilà la moyenne générale. S'il est supérieur à 10. Voilà, on passe à la deuxième condition. Donc dans la deuxième condition, nous avons soit la moyenne mathématique ou la moyenne physique. Pour ce cas-là, on va utiliser la fonction ou, parce que déjà, comme il est mentionné, donc ou, donc si la moyenne physique ou mathématique. Il y a une fonction qui s'appelle ou, qui va vous permettre de saisir les deux. Voilà, on va saisir la moyenne mathématique. Si la moyenne mathématique est supérieure à, pardon, elle est supérieure à 12 ou la moyenne physique supérieure à 12. Et je ferme. Maintenant, j'ai fait les deux. Donc j'ai fermé la première parenthèse de la fonction ou et je vais fermer la deuxième parenthèse de la fonction et. Et je peux maintenant passer à la si cette condition est remplie. Qu'est-ce que je dois recevoir? Il doit afficher oui. Alors je dois recevoir oui entre guillemets comme d'hab. Et sinon je dois afficher et il doit afficher non. Après je ferme la parenthèse. Alors à votre avis, qu'est-ce qu'on va recevoir? Donc la moyenne générale, elle est déjà supérieure à 10, n'est-ce pas? Elle est 11,53. La moyenne physique ou la moyenne mathématique, donc la moyenne mathématique elle est supérieure à 12, mais la moyenne physique elle n'est pas supérieure à 12. Mais il nous a donné le choix. On a écrit soit une moyenne des deux, soit la note de physique ou bien de mathématiques. Donc cette condition elle est remplie. Alors on va recevoir oui. Et voilà, on passe à la dernière, si moyenne générale supérieure à 10 affiché oui, sinon affiché non. Alors ça c'est très facile, vous allez utiliser juste la fonction si et tac, tac. La moyenne générale c'est 11,53. S'il est supérieur à 10, affiché, il doit afficher quoi? Oui, entre guillemets, sinon affiché non. Et voilà. Oui, vu que la note, la moyenne générale, elle est déjà supérieure à 10. Voilà, j'espère que vous avez bien suivi cette partie-là. Et donc, n'oubliez pas de faire et refaire ces exercices afin que vous puissiez être familiarisé avec ce genre d'opération.